Bonjour à toutes, bonjour à tous et c'est un plaisir de vous retrouver dans nos émissions Rencontre avec le Tanakh et rencontre évidemment toujours avec notre historiosophe en chef, Roni Akrish. Bonjour Shalom Roni. David. Comment ça va Roni aujourd'hui? Très bien. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu et maintenant Oui. on va parler de la Haftara de la Parashat Kitetse. Ça y est, on approche de la fin du livre de Devarim et on retrouve dans cette Haftara. Et j'imagine que nous sommes toujours chez Yeshayahu. On est toujours chez Yeshayahu, ça fait, on le suit plusieurs semaines. Je ne sais pas qui se suit, mais voilà. Il est avec nous, il nous accompagne toutes ces semaines-là, ces 6 semaines-là, depuis Tisha B'Av déjà. Isaïe que l'on retrouve donc au chapitre 54. Alors Roni, les lendemains qui chantent, on les retrouve dans l'Haftara. On pensait à chaque fois Oh là là, vous me triturez l'esprit parce que ça nous rappelle des belles années, les lendemains qui chantent. Les lendemains qui chantent et ils existent toujours, ils sont présents. Et on a une Haftara pleine d'optimisme. Et on peut dire que cette Haftara fait vraiment écho à ce que l'on vit actuellement. Il est question du retour à Jérusalem, capitale éternelle, où tous accourront plus nombreux que prévu. Il faut reconstruire les cités désolées, mais la fête et la joie sont de la partie. D'ailleurs, on peut lire dans le premier verset quelque chose de très surprenant. Les premières personnes auxquelles Dieu s'adresse, ce sont les femmes stériles d'Israël. Réjouis-toi, femme stérile qui n'a point enfanté, éclate en jubilation. Chante, toi qui n'as pas été mère, car plus nombreux seront les enfants de la femme abandonnée par son mari que ceux de l'épouse vivant avec son époux. Parole de l'Éternel. Bah oui, moi je suis toujours ému par la présence féminine dans l'histoire biblique. C'est une consolation ou c'est une réalité? C'est non seulement une consolation, mais je vais vous dire plus que cela. À mon humble avis, elles correspondent au fil d'Ariane de la texture biblique. Elles sont l'élément obvi du déroulement de l'histoire. Prenez Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Dvorah, Esther, peu importe, et vous les rencontrerez tout le temps. Ici, regardez ce que nous avons lu, Roni, Akara, Lo, Yalda, Pitzri, Rina, c'est-à-dire que nous étions, lors de la désolation, desséchés, stériles. Et pour nous faire entendre la consolation, on vient utiliser la métaphore féminine. Parce que le féminin est bien entendu cet être capable de porter le projet d'un bout à l'autre. Ni vous ni moi, David, n'avons cette expérience. On parle des femmes stériles. Oui, mais dans la consolation, elles ne sont plus stériles. Et lorsque je parle de la femme et que l'utilisation de la métaphore féminine, c'est parce qu'elles sont porteuses du projet et porteuses d'un bout à l'autre, je répète, de ce projet. Cela est leur capacité d'être fondamentale. Raison pour laquelle je dis que le texte tanakhique, son fil d'Ariane, est à mon humble avis féminin. Les hommes y sont. On ne le dit pas assez. On a bien sûr, parce qu'on a l'impression, au vu et au su de l'écriture patriarcale du texte, que l'événement est au masculin, mais il est bien évident que nous sommes confrontés à une réalité historique et historiosophique où la femme joue ici un rôle de vecteur, d'élément médian de ces lendemains qui chanteraient. Et lorsque Dieu veut faire valoir auprès de son prophète la consolation, eh bien il utilise cette métaphore féminine. C'est intéressant. Mais rappelez-vous qu'elle porte le projet d'un bout à l'autre. L'homme, même si certains ont le désir aujourd'hui, ne peut pas porter le projet d'un bout à l'autre. Être enceinte, ce n'est pas simplement porter l'enfant qui naîtra. C'est être capable de concevoir et de porter un projet auquel on donnera naissance. Elles sont les seules à poursuivre ce projet depuis les tenants jusqu'aux aboutissants. Roni, cette Haftara donc s'ouvre avec cette déclaration aux femmes qui sont porteuses du projet et ensuite s'ensuit un dialogue, des paroles surréalistes de l'Éternel qui expriment des regrets, si je puis dire ainsi,
par rapport à son peuple. Et on voit des propos très étonnants de la bouche du prophète. Je vous écoute. Berega katon azavticha. En gros, un petit moment, je t'ai abandonné. Il essaye de se justifier d'avoir abandonné le peuple d'Israël. Ça revient généralement parce que, bien entendu, le rapport d'appréciation relative au temps, Elef Shanim Be'enecha Keyom Echad. Un jour, c'est 1000 ans. Alors, bien entendu, pour l'Éternel, la chose est... Mais à mon avis, ce que l'on veut dire à travers cela, c'est que l'appréciation que j'ai de la souffrance qui fut la mienne n'est aussi terrible et aussi dramatique que parce qu'elle est vue à travers ma propre vision des choses, mais dans la relativité du temps. C'est beaucoup moins dramatique que ce qu'il n'y paraît. L'Éternel, lorsqu'il parle de cela, il veut d'abord et avant tout faire entendre la consolation, c'est-à-dire la renaissance dont il va être question. C'est vrai que vous avez souffert, mais d'ailleurs, David, lorsque nous-mêmes, nous avons eu des périodes difficiles, vous comme moi, mais à partir du moment où nous avons entrevu la délivrance, c'est-à-dire que nous avons retrouvé un temps où nous étions beaucoup plus sereins, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux. Quel souvenir avions-nous de ce temps et de ces difficultés? Il est oublié. Oui, il n'est pas oublié, mais il nous paraît relativement lointain. Il n'a plus la même force, la même puissance, la même densité que lorsque nous étions au sein de la douleur. Mais le verbe ne manque pas, il continue avec Istarti panai rega mimer. J'ai voilé ma face de toi un instant. De nouveau, c'est cette même notion, mais il y a une petite difficulté ou une question que je me pose, Ronnie. On dit aussi très souvent, que ce soit dans l'Aftarot ou dans les Teilim, Gam kieler begat salmavet lorirara kiataim dit que Dieu, même dans les moments douloureux, est toujours présent. Et pourtant là, il reconnaît, on va dire, à travers la bouche d'Isaïe, qu'il a abandonné, qu'il a dévoilé, même si c'est une histoire de... Voiler sa face. Alors, est-ce qu'il est tout le temps là? Est-ce qu'il est pas? Est-ce qu'il se détourne? Il dit qu'il détourne sa face, ou qu'il voile sa face. Détourner sa face, c'est surtout chez Martin Buber. Voiler sa face, c'est dans Isaïe. Aval. Mais il faut que nous remettions les textes dans leur contexte. Je vous l'ai toujours dit. Il n'y a pas de perspective possible dans l'histoire et dans la philosophie de l'histoire, si ce n'est que les textes sont dans leur contexte. Ce qui vient de se passer nous rappelle, bien entendu, les erreurs qui furent celles des enfants d'Israël durant la royauté que nous avons vue dans les 40 premiers chapitres. Nous sommes maintenant après le chapitre 40, dans ce que certains critiques bibliques de l'école de Wallhausen du XIXe siècle traiteront comme le deutéro-Isaïe, un autre Isaïe, car comment pouvoir accepter que celui qui parlait de la paix parle de la guerre ou vice-versa, qui parlait de l'amour et parle de la haine? Un tel dualisme dichotomique est pour eux absolument impossible, bien que nous considérons, nous les Hébreux, bien entendu, qu'il soit possible que dans un contexte particulier, la guerre soit, mais que de manière générale, dans la contextualité et la perspective générale, la paix est bien évidemment le fer de lance vie. En tout état de cause, lorsque nous parlons dans ce texte de ce que vous venez de lire, de la face voilée ou chez Buber détournée, il faut remettre le contexte de l'histoire et se rappeler ce qu'il y avait avant le chapitre 40 et nous faire entendre qu'il y avait là une volonté chez les enfants d'Israël de vouloir ou bien se retirer, ou bien contrarier, ou bien tout simplement rester sans engagement. C'est dans tous les cas de figure, les trois cas de figure. Il y avait un refus d'assumer le projet de l'Éternel. Oui, Ronnie, question
contextualiser des propos, certes, comme vous venez de dire, il est important de le faire, mais ne dit-on pas aussi que toutes ces paroles sont intemporelles, ne sont pas datées, ce sont des paroles prophétiques? À partir du chapitre 40, vous avez raison. Vous avez raison, mais je les remets dans un contexte qui peut me concerner à moi aujourd'hui. Enfin, en tout cas, lorsque nous parlons, comme nous l'avons rappelé, du détournement de la face de l'Éternel ou de la face voilée de l'Éternel, l'histoire d'il y a 75 ans nous est tout à fait proche dans la relativité du temps de l'histoire. Et bien entendu que nous sommes, que nous le voulions ou non, obligés d'être confrontés à cette analyse, à cet entendement, à cette compréhension de l'histoire, ce qui n'est pas bien entendu évident, mais c'est un fait. L'Éternel nous dit, pour un instant, je n'étais pas là, où j'ai détourné, où j'ai voilé ma face, mais voilà le temps de la consolation. Et vous savez pourquoi? Parce que il y a quelque chose que nous devrions entendre dans cette Haftarah, c'est l'amour inconditionnel. Justement, on y vient, justement, Kitetse, et cette Haftarah de Kitetse tourne énormément autour de l'amour inconditionnel de Dieu vis-à-vis de son peuple. Les montagnes, d'ailleurs, s'ensuit une effusion d'amour et poétique dans les textes. Les montagnes pourront chanceler, les collines s'ébranler, mon amour pour toi ne chancellera pas, mon alliance de paix avec toi ne sera pas ébranlée. Parole de l'Éternel qui t'aime. C'est une vraie déclaration d'amour. Absolument. Comment le peuple doit-il la recevoir? Eh bien, c'est cette phrase que Shmuel prononce à Shaoul et que je répète de manière perpétuelle. Netzar Israël lo yeshaker, l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Notre amour est indélébile. Il est irréversible. Parce qu'il est incommensurable. Et parce qu'il est possible que nous traversions des périodes de flux et de reflux, de remous. Mais en aucun cas, cela vient remettre en cause cet amour que nous appelons amour inconditionnel. Et nous disons, l'amour conditionnel, c'est lequel? Vous vous rappelez, dans les Pirkei Avot, il y a marqué, lorsque Amnon aime Tamar, sa demi-sœur, c'est parce qu'il veut simplement accomplir l'acte avec elle, c'est-à-dire c'est le plaisir charnel. Et nos sages dans les Pirkei Avot disent, tout ce qui est dépendant, amour dépendant d'un fait, d'un acte, de quelque chose, eh bien, est un amour qui ne résistera pas. D'ailleurs, Amnon, après avoir couché avec sa demi-sœur, la considérera comme une moins que rien. Il sera d'ailleurs tué par les frères. Ce n'est pas notre sujet. Et il y a l'amour inconditionnel. Jonathan est le prince héritier, le prince consort, celui qui doit hériter de la couronne de Shaoul. Et il dit à David, l'amour que nous avons l'un pour l'autre, cet amour de l'amitié, me permet de reconnaître que c'est toi qui as été oint par le prophète Shmuel et que la royauté de Shaoul n'a pas de prince consort. Tu es l'héritier et mon amitié t'est acquise, alors qu'il aurait eu toutes les raisons d'en vouloir à David. L'amour qui était indépendant de toute raison, eh bien, a permis à cet amour d'être représentatif de l'amour inconditionnel. Est-ce que vous pensez foncièrement que l'Éternel attende de nous quelque chose? C'est un amour inconditionnel, car de toutes les manières, cet amour inconditionnel, du point de vue de l'Éternel, appartient au déterminisme de l'histoire. Ce qui est le libre arbitre est entre les mains de l'homme. Il attend, mais il s'irrite quand on ne le lui rend pas. C'est une image, une métaphore, mais il est bien clair. Rappelez-vous ce que Spinoza disait, l'homme n'est d'autant plus libre qu'il ignore ce qui le détermine. Il y a un déterminisme de la création, le soleil se lève, le soleil se couche. Netzar Israël lo yeshaker, l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Une évidence. Merci beaucoup, Roni Akritch. Merci à vous aussi. Pour ces éclairages. On se retrouve évidemment dans 2 semaines pour une prochaine émission à très bientôt. De rencontre avec le Tanakh. Merci beaucoup à tous de nous suivre. Vous pouvez évidemment commenter, réagir et partager sur les réseaux sociaux. On vous embrasse depuis la capitale d'Israël, Jérusalem.